C'est ce château que décrit Marcel Pagnol dans son livre Le château de ma mère. Il en a fait l'acquisition en 1941 pour le dédier au cinéma. Bienvenue au château de la Busine, situé sur un domaine exploité depuis le XVe siècle et emblématique des Bastides provençales. Un lieu, vous allez le voir, encore plein de projets et d'activités. Chaque année, au château, plus de 10 000 enfants sont accueillis dans le cadre des activités éducatives et culturelles. Bonjour, bonjour. Je suis Stéphane, le guide pour les enfants, les adultes au château. Vous avez ici, notamment sur cet écran, le tout premier, mais vraiment le tout premier dessin animé. Alors c'est sûr que ça change des Walt Disney. Bonjour Stéphane Gaudet, vous êtes guide ici et vous êtes chargé de la médiation culturelle pour le jeune public au château de la Busine. Alors là, on a vu, vous recevez des scolaires, mais il n'y a pas que des scolaires. Tout le monde peut venir profiter du château, de l'exposition, notamment qu'on vient de voir ensemble. Tout à fait, nous sommes ouverts à un public aussi adulte, soit en groupe par des visites guidées, mais effectivement, le château, le cinéma, tout ce que nous proposons est ouvert aux individuels, à notre public. Oui. L'esprit de Marcel Pagnol est omniprésent dans le château. On y a même reconstitué une salle de classe comme à l'époque de Marcel Pagnol. Regardez. Quand j'étais petit, mes parents m'adoraient. J'étais déjà comme je suis naturellement, mais je ne le savais pas. Je veux dire, je ne savais pas la différence qu'il y avait avec les autres. La bosse, c'est traître. Ça vous vient par derrière, on la voit même pas. Chez les paysans, il n'y a pas d'armoire à glace. Alors, naturellement, on se voit dans les yeux de sa mère. Et, naturellement, on s'y voit beau. Et puis, un jour, un voisin qui était très gentil m'a dit « Oh, le joli petit bossu ». Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors, je suis allé voir ma grand-mère, je lui ai dit « Mamie, c'est quoi un bossu ?» Elle m'a dit « C'est vrai que tu es un joli petit bossu. Parce que tu as le dos un peu rond, mais tu es beau quand même. Et c'est même pour ça que nous t'aimons bien plus que les autres. » Alors je lui ai dit, oui, mais ça veut dire quoi, bossu? Alors, elle m'a chanté une chanson. Oh, la musique, je ne m'en souviens pas. Mais les paroles, ça disait, un rêve m'a dit une chose étrange. Un secret de Dieu que l'on n'a jamais su. Les petits bossus sont de petits anges qui cachent leurs ailes sur leur pas-dessus. Voilà le secret des petits bossus. Merci Nicolas Dromard et bonjour. Vous êtes comédien, notamment sur les randonnées théâtrales Marcel Pagnol. Oui, tout à fait. On est ici dans son château. Il l'a acquis lui-même finalement après l'avoir découvert dans son enfance. Racontez-nous. Ouais, lui-même le raconte d'ailleurs dans le château de ma mère. C'est en fait un lieu qu'il achète en étant à Paris et par délégation, il demande à un de ses amis de lui trouver un lieu pour monter des studios. Et donc le 21 juillet 1941, il achète ce château et quand il arrive, il se rappelle que c'est à cet endroit-là qu'il y a eu dans son enfance un épisode qui l'avait profondément marqué où le gardien de ce château avait, avec un gros chien très méchant, était agressif envers sa mère. Ce château, il a une histoire aussi avant Marcel Pagnol. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes? C'est d'abord des domaines qui étaient des domaines périurbains, je dirais. C'était la campagne au bord de Marseille et puis de tous les villages qui y a alentour. Ensuite, il y a Monsieur de Buzyn qui va acheter ce lieu pour y faire un château. Enfin, pour y faire d'abord sa résidence d'été. Donc c'est de là que viendra le nom du château de la Busine, parce que Monsieur de Buzyn. Et en 1865, il va être rasé complètement pour être construit tel qu'on le voit aujourd'hui. En 1941, Marcel Pagnol l'achète et en 1942, il est réquisitionné par les Allemands. Et ensuite, il va connaître une déchéance. Il est vendu en 1973 par Marcel, mais il va ensuite tomber dans l'abandon et être racheté plus tard par la ville de Marseille pour devenir cet endroit magnifique que vous avez visité. Merci beaucoup, merci pour cette leçon d'histoire. Ben, je vous en prie. C'est en 1995 plus précisément que la mairie de Marseille rachète le château. Il fait l'objet d'un grand projet de restauration en 2001. 10 ans de travaux ont été nécessaires pour un budget d'une quinzaine de millions d'euros. La ville est propriétaire mais a confié la gestion à une association. Valérie Fédel en est la directrice.
L'activité du château, c'est une activité pluriculturelle. Donc on a le cinéma en toile de fond et puis à côté de ça, on a différentes activités donc, telles que les visites avec toute l'activité donc patrimoine, histoire, les expositions. Actuellement, donc, on a l'exposition Steven Spielberg. On a ensuite toutes les activités autour du spectacle, des concerts, notamment avec des fameux concerts de jazz que l'on a tous les derniers jeudis du mois. Quels sont les projets que vous voulez porter à l'avenir? Est-ce que vous avez des idées de développement, des nouveautés? Alors à partir de 2024, nous accueillerons ici des artistes en résidence, donc des résidences d'artistes. Nous prévoyons également l'obtention du label Art et Essai pour notre salle. Donc on aura toujours des films d'animation pour les plus jeunes, des films grand public, mais aussi dès cet été également un écran en plein air avec du cinéma en plein air sur l'espace Vertugadin du château de la Busine. Le château de la Busine reçoit en moyenne 80 000 visiteurs chaque année.